Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'est l'imbalance. Comment la repérer sur le marché, comment tout simplement prendre l'imbalance en compte avec un concept ou plusieurs concepts pour pouvoir potentiellement rentrer en position. Je rappelle bien sûr que l'imbalance n'est pas un concept à prendre en compte seul pour rentrer en position. Dans tous les cas, je vais vous expliquer durant quelques minutes comment la repérer. Donc l'imbalance peut aussi s'appeler fair value gap, FVG. Ça peut aussi s'appeler inefficience. Inefficience, tout simplement des ordres, déséquilibre des ordres sur le marché. Donc comment la repérer? Vous avez besoin de 3 bougies pour repérer une imbalance. Donc on va prendre déjà le premier exemple qui est juste ici, avec la bougie numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Donc c'est super simple. Vous allez prendre en compte le plus bas de la bougie numéro 1, en prenant en compte la mèche. D'accord? Donc ça va être super simple. Voilà, donc on prend en compte le bas de la mèche de la bougie numéro 1 et le haut de la mèche de la bougie numéro 3, donc le plus haut de la bougie numéro 3. Vous pouvez voir ici qu'il y a un déséquilibre sur le marché. Il y a un trou tout simplement sur le marché. Comment on trace une imbalance? Vous prenez l'outil rectangle et vous la tracez comme ceci. Donc pareil, on va faire pareil pour les autres, pour les autres bougies. On va tracer l'imbalance qui est juste ici. Et on va prendre un autre exemple, donc avec une bougie numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Donc ici, on va prendre en compte donc le plus bas de la bougie numéro 1. Et vous voyez qu'avec cette mèche-là, on vient combler directement l'imbalance. Donc ici, entre la bougie numéro 1 et la bougie numéro 3, il n'y a pas d'imbalance sur le marché. Donc il n'y a pas de déséquilibre. Ici, on a seulement de l'imbalance juste ici et juste ici. Donc quand je vous dis que vous pouvez vous servir de l'imbalance pour entrer en position, il va vous falloir, entre guillemets, automatiquement un autre concept à prendre en compte. On a parlé des order blocks durant la précédente vidéo, donc c'est super simple. Vous allez prendre en compte les order blocks pour entrer en position sur le marché et tout simplement vous servir de l'imbalance pour rentrer en position. Donc bien sûr, vous n'allez pas rentrer en position sur l'imbalance, mais ça prouve que déjà notre order block est beaucoup plus pertinent quand il y a de l'imbalance sur le marché. On l'a vu durant les 3 règles principales pour entrer en position sur un order block. Donc ici, on peut constater que notre order block est pertinent. Donc l'imbalance se crée lorsqu'il y a un déséquilibre des ordres sur le marché. Lorsqu'il y a beaucoup plus d'ordres vendeurs que d'ordres acheteurs. Donc là, en l'occurrence, vous voyez qu'on a beaucoup d'ordres vendeurs. On n'a pas de bougie verte, d'accord? Donc admettons qu'ici, on est en 15 minutes. Mais vous voyez qu'ici, il y a beaucoup d'ordres vendeurs. Mais on voit que voilà, le marché, il n'y a pas d'ordre acheteur, d'accord? Il n'y a pas tout simplement assez d'acheteurs sur le marché pour combler à chaque fois cette inefficience, ce déséquilibre sur le marché. Donc vous pouvez voir ici qu'il n'y a en aucun cas de l'imbalance. Et je voulais du coup vous parler quand peut se produire l'imbalance, donc en période de forte volatilité, donc durant des annonces économiques, durant tout simplement durant une ouverture de session par exemple. Je pense à l'ouverture de la session américaine qui est la session la plus volatile. On peut avoir de l'inefficience sur le marché. Donc il faut bien prendre en compte que l'imbalance est un déséquilibre des ordres et que ce n'est pas un indicateur, en tout cas un concept à prendre en compte vraiment seul. Donc on a vu ici qu'il y avait de l'imbalance, d'accord? On a vu aussi qu'ici il y a un order block. Donc lorsqu'il y a de l'imbalance, d'accord? Donc ici admettons durant, hop, je vais prendre cet outil-là, durant toute cette période-là, nous sommes en 15 minutes. Je vais vous faire un dernier petit exemple. Je pense que vous avez compris déjà comment repérer l'imbalance. Vraiment, c'est vraiment très très facile. Et du coup, je vais vous faire un deuxième petit exemple. On va rentrer en plus petite unité de temps. Donc, vous avez vu ici qu'on a un order block. D'accord? Donc là, on est en 15 minutes. Mais si on se met en 5 minutes, non, on va se mettre en 1 minute. Voilà, ça va être un peu plus réaliste. On va se mettre en 1 minute. Et donc ici, on a notre premier order block. On a un bon mouvement baissier du coup qui confirme notre premier order block, d'accord? Et en fait, on va avoir ça durant tout ce run baissier en fait.
Donc c'est pour ça que je vous dis, plus il y a d'imbalance après un order block, plus il est, on va dire, pertinent. D'accord? Donc l'imbalance crée, dans la plupart des cas, beaucoup d'order block sur le marché. Donc beaucoup d'ordres acheteurs, en l'occurrence, quand il y a de l'imbalance lors d'un marché baissier. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'un order block est beaucoup plus pertinent lorsqu'il y a de l'imbalance. Parce que si on rentre en petite unité de temps ici, il y a peut-être un order block, ici aussi, etc. Donc ça, on va voir ça dans de prochaines vidéos. C'est un petit peu plus complexe. Là, vraiment, c'était la vidéo pour vous montrer comment repérer l'imbalance. D'accord? Donc vous avez, je pense, tous compris comment repérer l'imbalance avec 3 bougies. Et voilà l'équipe. Donc j'espère que vous avez compris. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur l'autre concept.